Nous avons deux arrêts sur une même affaire, l'affaire Bukanga Lonzo. Nous allons en parler avec Manix Iyenda, alias député de la rue. Bienvenue. Merci beaucoup Jean-David Kilolo. Vous vous sentez bien sous cette casquette, la député de la rue? C'est une responsabilité politique que je considère comme un sacerdoce, parce que c'est dans la rue qu'on entend le vrai problème. Vous voulez bénéficier de la bonhomie de cette population lorsqu'elle va vous voir comme ça, et puis pour qu'en 2023, qu'elle puisse voter en votre faveur? Pas du tout. Manix Iyenda que je ne suis qu'un échantillon de cette population qui souffre, de cette jeunesse qui n'a pas droit à l'emploi, accès à une éducation de qualité, aux santé adéquates, on n'a pas droit à l'eau potable, on n'a pas droit à l'électricité. Et donc, en tant qu'échantillon de cette population qui souffre, je me suis décidé de porter garant et de défendre effectivement la cause de ces Congolais vulnérables, de ces Congolais lésés, de ces Congolais faibles, incapables de pouvoir avoir effectivement une vie sociale favorable. Et donc, en tant que député de la rue, je me sens beaucoup plus à l'aise de défendre la cause de citoyens vulnérables. Voilà, c'est un coup de massue dans cette affaire, Matata Ponyo. Il s'est croyé peut-être tiré d'affaire, mais l'épine continue toujours sur son pied. Mais je dois d'abord vous dire que M. Jean-David Kilolo, il est vrai, nous tous nous observons cette forme d'injustice contre un citoyen congolais. C'est l'injustice. Non, mais c'est une injustice. C'est pas le droit, arrêt, non, mais pas du tout. Cet arrêt n'a rien à voir avec le droit. Cet arrêt n'a rien à voir avec l'état de droit que nous avons consenti comme un vœu collectif du peuple congolais, cristallisé dans le 3e paragraphe de notre Constitution. Le préambule de notre Constitution dit, animé par la volonté commune de bâtir au cœur de l'Afrique un état de droit fondé sur les valeurs de la démocratie sociale, politique, culturelle et économique. Et donc, l'état de droit, c'est un vœu du peuple congolais. Mais lorsqu'on parle de l'état de droit, c'est un état dans lequel règne le nullum crimen nulla poena sine lege. C'est-à-dire, c'est un état où la sanction, la condamnation, les procédures, la peine, les infractions ne peuvent pas être possibles en dehors de la loi. L'état de droit est un état de légalité des peines. L'état de droit est un état dans lequel le juge ne sont soumis qu'à la seule autorité de la loi. Mais c'est ce qui est en train d'être fait. Mais malheureusement, on a suivi les juges, malheureusement. Qui a corrigé une erreur qui était là, une erreur judiciaire selon laquelle un ancien Premier ministre ou un ancien président ne peut pas être déféré devant cette cour. La cour n'a fait que corriger cette erreur. Non, mais pas du tout, M. Jean-David Kilolo. Cet arrêt, je dois le dire ainsi, c'est un scandale juridique. C'est un coup d'État constitutionnel. C'est une catastrophe judiciaire et un monstre juridique qu'on n'a jamais connu dans l'histoire de droit constitutionnel congolais. Je vais vous le démontrer. D'abord, je commence au niveau de la Cour de cassation, qui avait fait une surséance à statuer pour renvoi à la Cour constitutionnelle aux fins d'interpréter la teneur de l'article 164 de la Constitution. Et donc, par là, on comprend que déjà la Cour de cassation avait amorcé deux mécanismes juridiques, notamment celui de l'exception d'inconstitutionnalité, mais aussi des recours pour interprétation de la Constitution. Or, nous tous, nous savons déjà que lorsqu'on parle de l'exception d'inconstitutionnalité, telle qu'évoquée sur pied de l'article 162 de la Constitution par la Cour de cassation, il faudrait qu'il y ait justement deux parties qui soulèvent cette exception d'inconstitutionnalité. Encore que lorsqu'on parle de l'exception d'inconstitutionnalité comme l'un des contrôles de constitutionnalité a posteriori, il faudrait qu'il y ait une loi évoquée par une partie et que cette loi soit non conforme à la Constitution pour que l'autre partie oppose à cette loi inconstitutionnelle les principes constitutionnels. C'est même ça l'essence de l'exception d'inconstitutionnalité, ce qui n'a pas été le cas. Deuxièmement, la Cour de cassation saisit la Cour constitutionnelle pour l'interprétation de l'article 164 de la Constitution, alors que la Constitution, au travers la teneur de l'article 161, détermine les différentes catégories des personnes qui peuvent saisir la Cour constitutionnelle pour l'interprétation de la Constitution. La Constitution parle, 1, du président de la République, du président de l'Assemblée nationale, du président du Sénat, de 1/10 de chacune des chambres parlementaires, des gouverneurs de province et enfin des présidents des assemblées provinciales. Et ici,
on ne cite pas la Cour de cassation. Deuxième irrégularité légendaire dans le chef de haut magistrat qui dirige une juridiction suprême dans l'ordre de juridiction judiciaire, la Cour de cassation. C'est en cela que je le considère comme un scandale juridique. Et là, nous arrivons au niveau de la Cour constitutionnelle. Encore que la Cour constitutionnelle rejette la requête de par son fameux arrêt. Elle rejette la requête de la Cour de cassation, oui. et s'auto-saisit d'office. D'où la question. Et là, je m'adresse à tout le juriste congolais. Si on peut nous dire, ne serait-ce que le mécanisme juridique prévu pour que la Cour constitutionnelle s'auto-saisisse sur une matière quelconque. La Cour n'a pas parlé de l'affaire Bukanganozo. La Cour a juste statué sur une lacune qui était là. Alors, il y a même d'autres juristes qui disent que lorsque la Cour a parlé, elle n'a pas fait expressément peut-être mention de l'affaire Bukanganozo. Mais ici, la Cour, attention, ici, la Cour poursuit le Premier ministre, même si la Cour s'est donné le luxe de poursuivre un ancien Premier ministre. Déjà même au départ. Parce mais il y a d'autres qui estiment, qui voient que la Cour a légiféré, a répondu à un vide juridique. Non, Et dans ce cas, puisqu'il a légiféré, la loi pénale ne rétroagit pas. Non, mais donc si ça vous ne concerne pas. Mais si vous dites que la Cour constitutionnelle a légiféré, oui. Et là vous crachez même sur la théorie de Montesquieu, la théorie des séparations de pouvoir. Parce que le domaine de légiférer, le loi, relève de l'apanage exclusif du pouvoir législatif. Il y avait un vide juridique. Non, mais attention, je veux vous dire comment est-ce que la Cour s'est évertuée à créer ces scandales juridiques. Parce qu'en temps normal, la Cour constitutionnelle n'a que 3 possibilités pour revenir à sa décision précédemment rendue. Première possibilité, c'est en cas de l'erreur matérielle. Mais qu'est-ce qu'on entend par l'erreur matérielle? Encore que lorsqu'il s'agit de l'erreur matérielle, la Cour constitutionnelle intervient que sur le plan de la forme. C'est-à-dire, si dans un arrêt, par exemple, on condamne M. Matata à 20 ans de prison, et que dans la rédaction de l'arrêt, au lieu d'écrire 20 ans de prison, on écrit 2 ans de prison. C'est une erreur matérielle et les juges de la Cour peuvent revenir pour corriger. Deuxième possibilité, c'est en cas, effectivement, de l'interprétation de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Parce qu'un arrêt qui est déjà rendu devient une source d'inspiration pour le juge dans un autre litige. C'est comme ça qu'on parle de la jurisprudence. Et donc, si le juge, un autre juge dans un autre litige, estime que l'arrêt de la Cour constitutionnelle n'est pas compris pour qu'il soit considéré comme l'une des sources de droit ayant inspiré ce juge-là. Et donc, ce juge peut saisir la Cour constitutionnelle pour lui interpréter son propre arrêt. Et ça, c'est possible encore que sur ce point-là, la Cour n'intervient que sur le plan de la forme et non le fond. Maintenant, le troisième mécanisme, c'est là où il y a quand même le genre imbu d'un orgueil scientifique non justifié, notamment le genre de l'union sacrée de la nation. C'est comme ça qu'il parle des revirements de jurisprudence. Encore que même quand il parle de revirements de jurisprudence, ils ne comprennent même pas la portée de ces concepts-là. C'est en cela que je considère ce genre comme des enfants de l'école maternelle qui bloquent les récitations juridiques telles soufflées par les juristes qui proviennent des universités périphériques. Et donc, aujourd'hui, lorsqu'on parle des revirements jurisprudentiels, attention, on parle de revirements jurisprudentiels que lorsque il s'agit de 2 litiges différents, mais qui portent sur une même matière de droit. Exemple, si dans l'arrêt Kalouba, et que la Cour s'est déclarée incompétente pour juger M. Matata, admettons que la même Cour poursuit un autre ancien Premier ministre, je prends l'exemple de Bruno Tshibala, et que pour Bruno Tshibala, la Cour constitutionnelle se déclare compétente. C'est-à-dire, cette contradiction entre 2 litiges différents, mais qui portent sur la question de la compétence de la Cour, c'est cela les revirements jurisprudentiels. Pas sur la même affaire. Pas du tout. Ce n'est pas ça le droit que nous avons appris. Vous savez, nous autres là, c'est vrai, j'ai été encadré, étudié par le financement d'une femme veuve, vendeuse de poissons, fumée dans le marché d'Engaba. Mais attention, comme étudiants à l'université de Kinshasa, nous avions étudié sérieusement comme un orphelin conséquent de son avenir. Attention qu'on nous raconte de choses qui ne tiennent pas la route. Nous étions à l'université, nous avons appris le droit public et spécialement les questions de droit constitutionnel. Et donc on ne peut pas parler des revirements jurisprudentiels sur un même individu
sur un même objet, sur une même affaire, tel le cas pour l'affaire Matata. Raison pour laquelle je qualifie cet arrêt d'un scandale juridique. Et ce qui est très dangereux, le juge de la Cour constitutionnelle ne se rend pas compte de cette situation catastrophique qu'il crée pour l'avenir. Parce qu'en réalité, on a créé une très mauvaise jurisprudence que je considère même comme une tombe. Qui va davantage enterrer même les présidents de la République en exercice. Parce qu'il y a quand même certaines griefs qui existent, notamment l'affaire RAM. Et donc demain, sans législation, il y a le statut des anciens présidents de la République. Non mais attention, déjà qu'on a créé un arrêt. Attention, l'arrêt de la Cour constitutionnelle a une portée juridique en droit public. Et lorsque vous êtes en face d'un juge qui se retrouve dans un contexte de conflit des normes entre la norme inférieure et la norme publique supérieure, vous savez qu'on doit évaluer la Constitution. Dans ce cas, nous avons deux arrêts sur la même affaire. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va utiliser quel arrêt? Arrêt Kalouba ou arrêt Kamouleta? Non, mais cette question, il faudrait poser à ce juge-là. Qu'est-ce qu'on ferait d'abord de l'arrêt Kalouba qui a été déjà rendu et que cet arrêt avait des effets juridiques à l'égard de tous, opposables et exécutoires à l'égard de tous, et que voilà, il y a un autre arrêt qui intervient, qu'est-ce qu'on ferait alors de l'arrêt précédent? Cette question, il faudrait poser ça à ce juge-là. Et puis de deux, lorsque ce genre-là se décide à juger un ancien Premier ministre, quel en est le fondement juridique? Quel en est le fondement juridique? Voilà. C'est cela le problème. Or, ici, la solution, elle est claire. Tous, nous savons, en droit, on dit que les faits précèdent le droit. Il faudrait qu'il y ait des événements, il faudrait qu'il y ait des faits pour inspirer les législateurs à pouvoir créer des réalités juridiques ayant le but de couvrir ces événements-là. C'est-à-dire, aussi longtemps que vous avez constaté que nous avons une insuffisance en termes de législation pour la poursuite du président de la République et disons, je dirais, de l'ancien président de la République et d'un ancien Premier ministre, il faudrait que cela soit une opportunité pour les législateurs congolais de rentrer vers les parlements et de légiférer. Pourquoi ne pas proposer une loi portant la poursuite des anciens présidents de la République et anciens premiers ministres? Et là, la question sera réglée. Au moins, nous aurons un répondant juridique à travers lequel le juge peut se référer pour poursuivre un ancien Premier ministre, ce qui n'est pas le cas. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans une réalité et nous tous, nous observons, mais attention, demain, ça va nous coûter très cher parce que cet arrêt, moi je le considère comme une compromission. Du pacte social voulu par le peuple congolais. Et donc c'est un coup d'État constitutionnel. Manix Yenda, analyste politique et cadre de LGD, député de la rue. Merci beaucoup. Plusieurs téléspectateurs ont voulu certainement vous avoir sur ces dossiers. Et ils ont été servis. Merci, surtout la promptitude avec laquelle vous avez répondu. Merci beaucoup, Jean-David. Tout de suite, à notre jeune, pour terminer notre Kinshasa Direct.